Bonsoir, nous sommes le vendredi 7 juin 2024. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre, on est en rayure tous les deux. On n'a pas fait exprès en plus. On s'est mis dans le thème. Je ne sais pas pourquoi, mais on s'est mis ensemble. Bonsoir à tous, évidemment. Alors nous accueillons deux invités ce soir pour notre journal. Oui, Pascal Mariat et Cyril Guéranger, auteur, expert du patrimoine pour architectural pour l'un et photographe pour l'autre, qui présente cet ouvrage, Voyage au-dessus des Alpes-Mancelles aux éditions L'Étrave. On en parle en fin de journal, c'est magnifique, vous le verrez. Et puis également deux invités dans la suite. Émilie Leroux et Adrien Kéravec qui sont chargés de communication et programmateurs de la saison culturelle du Palais des Congrès du Mans pour évoquer ensemble la saison à venir. La billetterie ouvre très bientôt. Mais pour l'instant, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du vendredi 7 juin, la grande semaine a vraiment commencé ce vendredi. Avec le traditionnel pesage des équipages et de leurs bolides, l'occasion pour le public de toucher leurs rêves du bout du doigt. Le chantier du futur Technicampus de la SNCF est officiellement lancé depuis ce vendredi. Il ouvre la voie à encore plus d'attractivité pour la ville du Mans. Et puis les photographiques nouvelle saison sont visibles dans les jardins de l'abbaye royale de l'Époux. Allez, on commence ce journal. Comme vous le savez, c'est le jour des pesages. Comme chaque année, le pesage marque le coup d'envoi des festivités des 24 heures du Mans. C'est le moment idéal, vous le savez, pour les fans, d'approcher les voitures et surtout les équipages. Un rendez-vous incontournable pour les Sartois qui veulent profiter gratuitement de l'ambiance unique des 24 heures du Mans. Arnaud Potier y était. Ce matin, la vedette, c'était Valentino Rossi. Pour sa toute première participation à la légendaire épreuve Mancelles, le pilote italien était sous le feu des projecteurs. Ses nombreux fans se sont massés le long des barrières de la zone de pesage pour l'apercevoir. Le nonuple champion du monde s'est prêté au jeu en signant de nombreux autographes, y compris sur le casque de Kevin. Oui, on était venus exprès pour ça. Le ressenti est exceptionnel. C'est vraiment top. Moi, je le suivais en moto. Maintenant, je le suis aussi en voiture. Donc, et puis là, de pouvoir l'approcher, de le toucher, c'est magnifique, quoi. Je pense que c'est le meilleur moyen, à la fois pour les voitures, parce qu'on les voit à quelques mètres, et puis les pilotes, là, on les voit à quelques centimètres. Pour avoir une signature, c'est vraiment top, quoi. Je remercie Val pour ça, quoi. L'arrivée des nouvelles hypercars et des LM GT3 suscite également une grande curiosité parmi les passionnés. Me donner une idée de quoi elles ressemblent vraiment déjà, parce qu'on ne peut pas les voir d'aussi près pendant toute la semaine, donc c'est le moment à voir, c'est gratuit en plus, donc c'est parfait. Clairement, je pense que c'est pour attirer le plus de monde possible, à des personnes qui ont potentiellement pas la connaissance de la course, de voir les voitures, c'est parfait, c'est génial de voir ça d'aussi près. Un événement qui réunit passionnés et amateurs dans une ambiance festive. Chaque année, nombreux sont ceux qui assistent au pesage organisé sur la journée du vendredi et du samedi. L'ambiance, voir les voitures de près, puis les pilotes aussi, c'est important. Enfin, moi, j'aime avant tout les pilotes et après les voitures. L'équipe de cœur, c'est un peu les Iron Dames. Il faut dire que les Iron Dames ont la cote. Seul équipage féminin malheureuse l'année dernière. Sarah Bovy, Michel Guetting et Raël Frey ont reçu de vifs applaudissements du public sartois. Et pour ceux qui auraient manqué l'événement, la parade des pilotes aura lieu vendredi prochain. Et puis nous l'avons appris ce vendredi après-midi, Toyota Gazoo Racing a annoncé que Mike Conway ne participera pas à cette 92e édition des 24 heures du Mans en raison d'une blessure. Le pilote a subi des fractures aux côtes et à la clavicule lors d'un accident de vélo ce jeudi. C'est donc José María López qui revient dans le cockpit de la Toyota GR10 hybride numéro 7 dès la journée test de ce dimanche. Ces riverains n'en peuvent plus et ils veulent le faire savoir. Au moment où je vous parle, ce vendredi soir, et ce depuis 18h, les riverains de l'ancienne usine d'Étaba, l'actuelle entreprise Logista, quartier du Pâtis, au Mans, se sont rassemblés pour dénoncer les nuisances et le bruit de jour comme de nuit. En cause, les poids lourds qui circulent à raison de 60 passages par jour dans des rues étroites. Autre sujet d'inquiétude pour les membres du conseil de quartier et ceux de l'association Vivre au Pâtis Saint-Lazare. C'est un projet annoncé d'agrandissement de l'entreprise leader du transport de cigarettes en France, donc Logista, ce qui augmenterait encore le trafic. Ce dimanche, une marche est organisée.
Oui, juste à côté de l'ancienne usine des tabacs d'ailleurs, justement, au Mans. Mais là, on parle de santé mentale. Ce dimanche 9 juin, à 10h30, parc du Gué de Maulny, l'association d'aide à la détresse psychologique dite « Je suis là » et l'Union des familles de personnes malades ou handicapées psychiques, l'UNAFAM, organise un psychodon et une marche pour briser les tabous, les préjugés et les stéréotypes. Renseignements sur psychodon.org. Un nouveau train sur le rail de la formation. C'est un projet d'envergure, avenue Pierre-Piffaut. Ce vendredi, les travaux du futur Technicampus SNCF Voyageurs ont été lancés en présence du PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Une future plaque tournante dédiée à la formation ferroviaire, mais aussi une locomotive pour l'attractivité du territoire. Anthony Piton. Le premier coup de pelleteuse est donné. Il marque le début de la construction du futur Technicampus de la SNCF. Un centre de formation dédié à la maintenance des trains. Il y aura à peu près 75 chambres, donc ça fait une centaine de personnes qui seront réunies pour 8 jours, 10 jours, 15 jours. C'est important parce que c'est là aussi où l'excellence de la SNCF pour ses clients elle se construit. Si vous voulez que les trains ne soient pas en panne, il faut que les matériels soient parfaitement entretenus. Pour ça, il faut des grands professionnels. Voilà, nous sommes très fiers à la SNCF de former ces grands professionnels. Le Technicampus s'étalera sur une parcelle de plus de 2 hectares et accueillera 3 bâtiments. 9000 stagiaires y feront escale chaque année. Il viendra remplacer le centre de formation SNCF du Technoparc des 24 heures, trop éloigné de la gare et qui ne répond plus aux nouvelles normes environnementales. Au Mans, nous avons une grande tradition ferroviaire. Il y avait un atelier industriel il y a quelques années. Il y a une gare TGV sur un axe qui est tout à fait majeur. Et puis nous avons notre centre d'ingénierie du matériel. Et ce qui a aussi penché dans la balance, c'est une subvention accordée par Le Mans Métropole à la SNCF. 3 400 000 €, soit 10% du montant total de l'investissement. On a inauguré la première brique pierre de l'IEMM. On a aujourd'hui le Technicampus SNCF. Il y aura demain la CCI et il y aura ensuite l'université. Là, on fera quelques annonces bientôt. Et en particulier aussi le deuxième campus. Tout ça, ça crée une dynamique. Ça fera que Le Mans va être un lieu d'attractivité. Les travaux devraient durer jusqu'en fin d'année 2025. Première session de formation prévu au printemps 2026. L'abbaye royale de l'Épau accueille sa 12e édition des photographiques. Et le vernissage a eu lieu ce vendredi en compagnie de 6 photographes qui ont investi le parc de l'abbaye dans les herbes hautes. C'est le thème très approprié de l'exposition. Un parcours photographique à ciel ouvert accessible jusqu'en novembre 2024. Vous pouvez y découvrir des clichés professionnels, mais aussi ceux de collégiens sartois. Et parmi tous ces artistes, un sartois, Bernard Régnier, qui présente 9 de ses photos sur le thème du mouvement dans toutes ses formes. Il nous explique sa technique au micro d'Alexandre Ferrer. J'utilise mon appareil un petit peu comme un pinceau. J'essaie d'abord de me mettre un peu en accord avec le sujet que je photographie. Chaque sujet, les arbres en particulier, vont dégager quelque chose. La puissance, la fragilité, la luminosité. Donc vous devez comprendre ça et régler votre mouvement en fonction de ce que le sujet vous dit. Voilà. Allez, nous accueillons tout de suite nos invités du journal, Pascal Mariette et Cyril Guéranger, auteurs experts du patrimoine architectural et photographes, pour présenter cet ouvrage, Voyage au-dessus des Alpes-Mancelles aux éditions L'Étrave. Merci d'être avec nous sur ce plateau où il est très belles éditions L'Étrave qui sont juste voisines, ils sont situés dans l'Orne, c'est ça, et ils font de très très beaux projets. Et votre projet justement, il est hyper intéressant parce que les Alpes-Mancelles, on a l'impression de tous les connaître en Sarthe, mais alors quand on voit ces photos, pas du tout. On se rend compte que vous nous permettez, avec des vues du ciel, de voir les choses comme on les a jamais vues finalement. Alors c'est quoi votre projet d'abord, Cyril? Parce que c'est vous qui êtes à l'origine du projet. Le projet a commencé en décembre 2022. Et c'est l'édition L'Étrave qui a repéré mes photos sur les réseaux. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact et j'ai commencé à prendre les Alpes-Mancelles en photo. Vous avez un Instagram, vous avez... J'ai un Instagram, ouais. Instagram et Facebook, le Nid des drones. Le Nid des drones. Donc, voilà. Et vous travaillez beaucoup dans notre région, dans cette région d'où vous êtes originaire. Et c'est aussi la particularité, c'est que tous les deux, vous êtes du coin, vous avez des racines même très profondes dans les Alpes-Mancelles, tous les deux. Hein. Vous d'abord... Moi, je suis de Saint-Pierre-des-Nids, ça fait 38 ans que j'habite Saint-Pierre-des-Nids et des Alpes-Mancelles. C'est votre fief. Ouais, c'est ça.
Et vous, ça date du XVIe siècle même, Pascal Mariette. J'ai lu ça dans le livre. Parce que c'est assez amusant. Mon grand-père est né à Célboine, qui est à côté de Fresnay. Et la famille, au fur et à mesure que je fais l'arbre généalogique, ça monte presque jusqu'au mont des Avaloirs. Ça se termine au XVIe siècle vers Gandelin. On se connaît un peu, j'apprends encore des choses en lisant les livres que vous écrivez sur vous. J'ai habité Fresnay pendant 27 ans, donc je suis un frénétique. Ah, un frénétique, ça c'est bien. Vous êtes à l'origine des textes. Comment ça s'est passé votre rencontre? C'est vous, Cyril, qui êtes allé rencontrer Pascal? C'est un peu ça. Donc on s'est rencontrés en janvier 2024. En janvier 2024, on a une réunion avec le maire de Saint-Sénary, le maire de Salonard-des-Bois et l'office de tourisme de Fresnay-sur-Sarthe, des Alpes-Mancelles. Ouais. Et c'est eux qui nous ont proposé Pascal pour écrire les textes. Pascal qui écrit des textes sur ce qu'il connaît bien, c'est-à-dire le bâti, l'architecture, l'histoire architecturale. Alors, on a parlé de plein de choses en fin de compte dans le livre. On parle d'architecture, d'histoire locale avec différentes époques, de géologie, d'industrie, même d'inondation. C'est des sujets que je connais par rapport à mon boulot quand j'étais à Fresnay, puisque j'étais adjoint au subdivisionnaire à l'époque. Et donc, c'est un territoire, c'est vrai que j'ai parcouru à pied, en vélo, dans tous les sens du terme. Et c'est vrai que c'était assez amusant de retrouver les photos puis dire « Ah, bah tiens, là, je pourrais parler de ça ». Et on commence avec la cité médiévale de Fresnay-sur-Sarthe, évidemment, puisque tout part de là, finalement, concrètement, dans le projet. Non, pas forcément. C'est que ça a été mis là parce que peut-être que quand on a... c'est le point bas, en fin de compte, des Alpes-Mancelles. C'est la fin du massif armoricain. On passe du massif armoricain au bassin parisien, quand l'église de Fresnay est vraiment sur une carte géologique en plein milieu, enfin bien sur la différence des deux. Et c'est là où on passe en gros de l'ardoise d'Aussy à la Tuile. C'est assez rigolo dans le paysage. Et je trouve que vu du ciel, Fresnay, on voit sur les photos en plus l'enceinte médiévale. Vous avez mis combien de temps à réaliser toutes ces photos? Il y en a combien d'ailleurs? J'ai même pas compté, mais... Il y a 95 photos, j'ai mis 1 an et demi à photographier toutes les Alpes-Mancelles. Et il y a toutes les saisons, c'est ça qui est magnifique. Il y a toutes les saisons, c'est ça. J'ai pris les 4 saisons, j'ai réussi à prendre les 4 saisons pendant les 1 an et demi. Avec des levées de soleil, des couchers de soleil extraordinaires et avec vraiment des détails, la neige, le givre, enfin, c'est absolument sublime. Vous avez redécouvert les Alpes-Mancelles grâce aux photos de Cyril, Pascal? Oui, alors moi c'est amusant parce que j'avais un travail, on m'envoyait 3 photos, je faisais 3 textes. C'était vraiment un travail presque à la commande. À un moment, il a fallu que je voie toutes les photos parce que je ne voulais pas faire de doublons sur les textes, trouver quelque chose d'original à chaque fois. Alors c'est vrai que moi, je connais un peu l'histoire locale, donc ça permettait un petit peu de dire tiens là je pourrais parler de cette époque-là en particulier, et puis à d'autres endroits on va parler plus de l'industrie, d'autres endroits on va parler des forges qui sont très présentes dans les communes. Je disais, vous êtes expert du bâti, on vous connaît à ce titre sur LMTV, et finalement, les images aériennes, elles vous ont fait redécouvrir le bâti parce que le grand public connaît la nature des Alpes-Mancelles. On connaît tous, on a tous fait des balades là-bas. Mais il y a du patrimoine exceptionnel également, en fait. Puis il y a des choses qu'on ne voit pas depuis les chemins. Oui, c'est ça. Le bocage, les forêts nous cachent finalement les bâtiments. Il y a beaucoup de châteaux et... de manoirs, châteaux et manoirs, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Et que vous avez découvert, vous, ou pas? J'ai un peu redécouvert les Alpes-Mancelles, Grâce au drone? Grâce au drone, Il y a des coins que je ne connaissais pas et que j'ai pu photographier en drone. Et vous avez encore envie d'aller vous y promener, vous qui les connaissez si bien maintenant? Toujours. On est sur 3 départements, là. On est sur 3 départements. Alors, merci de le dire parce qu'effectivement, et puis c'est aussi la particularité de ces éditions, c'est de s'intéresser finalement à nos départements limitrophes. Un mot quand même sur le travail avec les éditions L'Étrave, c'est toujours un plaisir en fait d'être ils sont à votre écoute, j'allais dire. Notre écoute, Après, c'est l'édition L'Étrave qui m'a contacté, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de travail entre l'édition L'Étrave de choix de photos. Et de choix de photos. Et puis du texte, moi j'ai pas eu de modification. On a raccourci quelques textes parce qu'au bout d'un moment ça en faisait un petit peu trop. Oui, parce que la place c'est vraiment donnée à la photo au départ. Et c'est vrai que vous légendez finalement, mais brillamment, avec toutes ces histoires que vous nous racontez. Et cette redécouverte de notre territoire, vraiment je vous conseille Voyage au-dessus des Alpes-Mancelles aux éditions L'Étrave. C'est un très bel ouvrage. On peut y penser peut-être pour la fête des pères. Je dis ça, je dis rien, mais c'est bientôt. C'est le 15 juin. Donc, merci en tout cas 1000 fois d'être venu nous aérer l'esprit avec cet ouvrage. Merci. On termine ce journal avec une image qu'on aime voir avant les 24 heures, Laure. Oui, une nouvelle place.
plaque de bronze des empreintes des pilotes était inaugurée ce vendredi sur le parvis nord de la gare du Mans. Comme le veut la tradition, il s'agit des empreintes des derniers vainqueurs, ceux du centenaire, les Italiens de Ferrari, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi, j'y arrive, accompagné évidemment du troisième pilote, le Britannique James Calado, qui était au volant de la Ferrari numéro 51 l'année dernière. Une plaque dévoilée en présence, vous le voyez, de Pierre Fillon, de Bernard Varin, créateur du concept de plaque en 91, de Stéphane Le Foll et du président de la SNCF. Vous l'avez vu dans un reportage qui était de passage en ville aujourd'hui. Allez, c'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite après un point météo sur notre département. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Eh bien mine de rien, ça y est, c'est enfin le week-end tellement mérité. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir en profiter ce week-end avec un temps qui restera plutôt propice aux activités en extérieur. On reste protégé par cet anticyclone et c'est cet anticyclone qui va nous maintenir à un temps calme, sec et globalement lumineux. Alors pour votre soirée, déjà, pas grand-chose à dire, hein. Ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble du territoire, des températures qui évoluent entre 16 et 17 degrés, 16 degrés pour Alençon ou encore pour Laval, idem pour Célu-Guillaume, 17 degrés au Mans, pour Angers, pour Tours ou encore du côté de Mamers. Pour la journée de samedi au petit matin, un ciel est globalement variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, les températures qui au lever du jour évoluent entre 9 et 10 degrés, 9 degrés à Vendôme, au Mans ou encore pour Laval, idem pour Célu-Guillaume, 10 degrés pour Alençon, pour Mamers ou encore pour La Flèche, 10 degrés également du côté d'Angers ou encore à Blois. Pour la suite de votre journée, le temps restera plutôt propice aux activités en extérieur. Un temps globalement estival, du soleil, des températures qui resteront un petit peu au-dessus des normales de saison. On sera vraiment digne d'un mois de juillet avec un thermomètre compris entre 19 et 22 degrés, 20 degrés au Mans, 21 degrés du côté de Vendôme, 22 au Mans. Pour la journée de dimanche, même programme météo avec toujours de belles éclaircies tout au long de la journée et les températures qui évoluent entre 19 et 20 degrés. Alors pour la journée de lundi, c'est globalement du beau temps qui nous attend avec encore de belles périodes ensoleillées. Mais vous le voyez, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques nuages, quelques gouttes de pluie. Ce sera en fin de journée. On affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, passez les amis un très bon week-end. De retour sur le plateau d'Au Quotidien, bienvenue si vous nous rejoignez. La suite avec la qualité de l'air en partenariat avec Air Pays de la Loire. L'ozone reste le principal polluant, il le restera demain, ce qui justifie l'indice moyen de qualité de l'air. Le soleil est bien présent, mais l'air et les températures modérées favorisent la bonne dispersion des particules. En revanche, tout le quart nord-ouest est en alerte rouge concernant les pollens de graminées et aux herbacées. Tout de suite, on retrouve notre invité, Laure. J'espère que vous n'êtes pas allergique, Alexandre, aux graminées et aux herbacées, parce que les mouchoirs sont sortis en ce moment, j'ai l'impression. On est avec Émilie Leroux et Adrien Kéravec, respectivement chargés de communication et de production Le Mans Événements, et Adrien est programmateur de la saison culturelle du Palais des Congrès, et ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler. La saison 2024-2025 au Palais des Congrès est dévoilée cette semaine. Une programmation grand public, accessible au plus grand nombre, ça faut le dire, hein, avec... quand même, malgré tout, des spectacles très originaux. Un mot quand même rapidement, Adrien, c'est ce que vous voulez? Vous souhaitez une programmation hyper éclectique en fait? C'est l'identité historique de la programmation culturelle du Palais des Congrès. C'est allier le côté populaire et grand public, très éclectique, mais aussi avec de la qualité sans aucun souci. Jusqu'à la fin de la saison 2025, évidemment, on a des dizaines et des dizaines de spectacles. Donc, on en a sélectionné, hein, je ne vais pas vous mentir, chers téléspectateurs, quelques-uns avec Émilie notamment ce matin. On commence avec le Soldat Rose le 15 mars au Palais des Congrès, Émilie. Alors, moi, je suis très attachée à ce spectacle parce que ça me rappelle mes enfants. J'ai reçu le CD, j'ai reçu le DVD. On m'a offert ça à Noël à plusieurs reprises quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont grands, ils connaissent les chansons par cœur. C'est ça. C'est vrai que le spectacle, en fait, fête ses 15 ans cette année.
Et donc, ils repartent en tournée. Ça fait un carton, d'ailleurs. Et on aura du coup la chance de la voir en mars. Et aussi, du coup, d'accueillir Yoann Le Nez. Eh bien oui, voilà, il y a un Sartois là-dedans. Exactement. Donc, c'était vraiment l'occasion de l'accueillir. Et donc, ce sera le spectacle familial de l'année. Et il a un rôle important, hein, si je ne dis pas de bêtises, dans ce spectacle. En plus, on le voit là, on l'a vu vite fait. Là. Chef de gare, j'allais dire le cheminot, mais non, le chef de gare. C'est ça. Alors, évidemment, c'est un spectacle qui est réalisé, créé par M, qu'on connaît tous, et qui a, vous l'avez dit, rencontré un franc succès. Si vous êtes comme moi, parents de jeunes ados maintenant, et que vous avez un peu la nostalgie, hein, on peut y aller. Hein. C'est ça, c'est l'occasion de la revoir. En plus, c'est une toute nouvelle mise en scène. Donc, ou avec les petits-enfants, en tout cas en famille, c'est extrêmement chouette. La suite, ça, je suis sûre que vous connaissez, Alexandre, parce que tout le monde connaît. Le théâtre avec le Cercle de poètes disparus, le 24 mai 2025 au Palais des Congrès, à partir de 23 €. Le Cercle des poètes disparus, un film qu'on connaît tous. C'est une pièce de théâtre aujourd'hui et qui cartonne apparemment. C'est ça, c'est l'événement théâtral de l'année. Ils ont été nommés 6 fois aux Molières, ils en ont remporté 2. Et ça cartonne, ça tourne partout en France. Et on est vraiment extrêmement content de l'avoir. C'était, je pense, la pièce à avoir. Il faut l'avoir surtout. Il faut sortir les mouchoirs là, et en même temps, vous me disiez, c'est pas que poignant, c'est aussi léger par moments. Il y aura de la nostalgie, il y aura un peu de légèreté, il y aura. Mais oui, les mouchoirs, en plus des allergies, vont être de sortie pour le Cercle des poètes disparus au mois de mai l'année prochaine. Alors après la musique, après le théâtre, la danse. Avec Gisèle. Alors évidemment, Gisèle, ça fait plus de 100 ans qu'on le met en scène, ce ballet. Mais là, c'est particulier puisque c'est le 30 mai 2025 avec Marie-Claude Pietragala et Julien Derouault. On les présente plus, mais vous avez du lourd en fait en termes de stars finalement. On a des belles têtes d'affiche, ouais, effectivement. Avec un spectacle particulier quand même, si j'ai bien compris. C'est Gisèle, mais un petit peu moderne. C'est ça, c'est revisité en fait à la sauce contemporaine déjà. Et puis ils ont un petit peu modifié le récit en puisant dans un fait de société qui est donc les violences faites aux femmes. Donc voilà, c'est une réécriture moderne de ce ballet qu'on connaît, comme vous l'avez dit, depuis des siècles et des siècles. Et puis avec de la musique aussi modernisée, et on voit Marie-Claude Pietragala qui est toujours absolument parfaite sur scène. C'est bien vrai. Alors, les prix sont abordables, entre 20 et 35 €, c'est ça la plupart du temps? Oui, on a une politique tarifaire qui est plutôt abordable. Donc on commencera... Alors, ça commence même à 10 € parce on a un système d'abonnement. À partir du moment où vous prenez 3 spectacles de notre saison culturelle, vous bénéficiez du tarif abonné. Et donc, les premiers spectacles sont à partir de 10 €. Et puis après, on monte en fonction du nombre de... Mais c'est abordable, il faut le dire, parce que c'est vrai que les gens réfléchissent à ça et c'est tout à fait logique aujourd'hui. On peut aller voir du théâtre et des belles propositions à des prix, alors j'ai envie de dire dérisoires. Voilà, c'est quand même un petit budget, mais en tout cas, on peut se faire plaisir à pas cher quand même. L'ouverture des abonnements, c'est le 18 juin, mardi 18 juin. Et l'ouverture de la billetterie individuelle, c'est le mardi 25 juin. Donc je le dis. Hein. On est très mardi. Vous êtes mardi, vous êtes comme ça. Et alors, un spectacle qui est justement très abordable. Et pour le coup, c'est une découverte et je crois que c'est un coup de cœur. Thomas à l'origine. Là, par exemple, on est sur une proposition qui est un peu plus pointue. C'est des découvertes de jeunes artistes. Voilà. Alors Thomas, qui est un chanteur issu du hip-hop et qui a dévié après sur la chanson française puisqu'il a été en fait repéré par Florent Pagny à une époque pour faire ses premières parties. Il a fait des premières parties de Johnny Hallyday aussi. Et en fait, il a décidé alors pas de raccrocher la musique parce que cette proposition, c'est un seul en scène fort, sensible, mais agrémenté de morceaux de musique dont il les interprète en direct. Et c'est un spectacle sur sa recherche d'identité et qui va aborder toute son évolution par rapport à sa recherche d'identité. Donc c'est un spectacle très fort et c'est le 30 janvier, une découverte à petit prix, hein, à partir de 11 €. Hein, donc c'est abordable et allez découvrir les jeunes, vraiment allez-y. On finit, on n'a plus le temps mais c'est pas grave, je m'en fiche. Blockbuster, j'ai tellement envie d'aller voir ce spectacle, c'est un ovni totalement. Allez voir sur les réseaux sociaux, YouTube, je ne sais quoi, Blockbuster, c'est quoi? C'est entre le concert, la projection de films... Le concert et doublage, bruitage fait en live. Drôle, punchline, politique, décalé, corrosif, un truc incroyable. Le 1er mars, donc vous voyez, c'est Blockbuster, je crois que c'est des Belges, hein. C'est une compagnie belge. Collectif mensuel et un collectif de Liège, belge. si je dis pas de bêtises. Absolument. Ça a l'air fou. Alors là, vraiment, moi, je signe à 100%.
L'année prochaine, un mot rapide, la saison 2025-2026, on se projette déjà, on en a parlé régulièrement sur LMTV, il va y avoir des travaux au Palais des Congrès pour un très beau projet de nouveau centre de congrès. Il y aura quand même des spectacles, rassurez-moi. Oui, on transfère notre activité. En fait, Le Mans Événement gère le Palais des Congrès, le centre des expositions, l'Office du tourisme. Et en fait, on a réhabilité, rééquipé le forum pour avoir une continuité sur nos activités. Donc, on pourra faire du tout assis comme aujourd'hui au Palais des Congrès sur une jauge de 1350, mais ça nous offrira aussi la possibilité de faire du concert assis debout jusqu'à 2400 places. Et ça va être un nouveau challenge pour nous en termes de programmation. En tout cas, on a hâte. Merci mille fois d'être venu nous en parler. Pour les infos, il y a tout simplement le site lemans-congrès.com. Vous avez toutes les dates. Et puis, rendez-vous est pris. Mardi 18, c'est parti pour les abonnements. Hein, c'est ça. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on joue. Tout à fait, Laure. Gagnez des places pour le festival de musique de Meursault qui a lieu le 29 juin prochain, avec en ouverture du festival de 18h à 20h, 10 chanteurs de 9 à 15 ans, sélectionnés parmi une centaine de participants à un concours de chant type The Voice. Et puis à l'affiche, Moussier Tombola, connu pour son titre Corde à sauter, Chris Anderson, le roi du Madison, et Tolvi, jeune espoir française de la musique électronique. Alors pour gagner vos entrées à cette soirée très festive, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre commune de résidence. Bonne chance à tous. Ce vendredi soir, si vous voulez revoir la parade des pilotes qui était en live toute l'après-midi, vous le savez. Le pesage, je parle de la parade, c'est dans une semaine. Le pesage, excusez-moi. Il y a une rediffusion à partir de 22h30. On rediffuse intégralement à partir de 22h30 cette nuit. Donc si vous êtes insomniaque, que vous n'avez rien d'autre à faire et que vous aimez ça, vous pouvez revoir le pesage jusqu'au petit matin. Il n'y a pas de problème. Et demain, donc, on reprend l'antenne dès le début du pesage. Vous le voyez, samedi de 10h à 15h ou plus si ils ont du retard, c'est pas grave, on sera en live, en direct sur le pesage. Et donc, on en profite pour vous expliquer que la semaine prochaine, c'est la grande semaine des 24 heures du Mans, donc on bouscule nos programmes. Tout à fait, Laure. LMTV bouscule donc sa grille de programmation. Vous ne verrez pas les émissions habituelles d'Au Quotidien. Et puis, donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? On vous propose un journal. Au Quotidien, ça reste. Et puis ensuite, 1h30 de programmes spéciaux autour des 24 heures du Mans. L'événement, vous l'avez compris, qui va nous occuper cette semaine. Ou plutôt les événements, puisque vous le savez, les 24 heures ne s'arrêtent pas à ce qui se passe sur le circuit, loin de là. Alors, si vous aimez l'ambiance autour de la course et que vous êtes un Sartois, attaché à cette semaine très spéciale ici, restez avec nous puisque chaque soir, après le journal, nous vous proposons des reportages, des interviews et de l'actu aussi au cœur des 24 heures. Les Réjouissances commencent lundi avec une émission spéciale au lendemain de la journée test, ce dimanche 9 juin. Bruno Vandestick vous propose dès 18h45 une émission pour parler des forces en puissance dans la course et évidemment des 10 écuries qui concourent en hypercar cette année, mais pas seulement, vous connaissez Bruno Vandestick, il est intarissable sur le sujet. Et puis ce samedi ici, restez avec nous si vous voulez voir le pesage en direct commenté par Bruno Vandestick avec les interviews éclairées de Bruno Palmé. Le direct s'arrête à 15h. Si le pesage prend du retard, nous resterons branchés et vous aussi, j'espère. Ouais, c'est fini pour cette semaine. Tout à fait. On retrouve encore Aurélien Caillos quand même, vous ne le verrez pas la semaine prochaine, mais là, il est bien là pour les Sartois du web. Et nous, donc, on se dit à lundi malgré tout, 18h30 en direct. Bon week-end. Bon week-end.